L'émission Une fois paisible, l'endroit où on peut discuter de philosophie, de religion, de spiritualité, de science et de toutes sortes d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. Alors voilà, sans plus tarder, Une fois paisible. Alors bonjour et bienvenue à notre 9e partie de notre série d'études de Que penser du calvinisme. Que penser du calvinisme? On est toujours à un regard critique sur l'élection inconditionnelle. On se rappelle de l'acronyme TULIP, dépravation totale, élection inconditionnelle, expiation limitée de Christ à la croix, grâce irrésistible et persévérance des saints. Et nous n'en sommes toujours qu'au deuxième point, l'élection inconditionnelle. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre partie, notre section sur Romains chapitre 9. On se rappelle que Romains 9 est une section importante ou est une partie de texte importante pour le calvinisme parce que c'est centré sur ce passage-là beaucoup que les calvinistes vont tenter de démontrer l'élection inconditionnelle de Dieu face aux élus. On se rappelle ce que ça veut dire. L'élection inconditionnelle veut dire quoi? C'est une élection qui ne dépend que de Dieu et de son désir et de son choix de sauver certaines personnes, de choisir certaines personnes pour le salut et de laisser les autres, de choisir que les autres en enfer pour l'éternité. Donc, l'élection inconditionnelle, c'est un choix qui est inconditionnel. Et l'inconditionnalité de ce choix-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne dépend absolument pas d'aucune caractéristique que Dieu voit chez les élus. Aucune caractéristique quelle qu'elle soit. Ce n'est qu'un choix purement arbitraire de Dieu qui va choisir certaines personnes pour le ciel et laisser la grande majorité du reste de l'humanité pour l'enfer. Alors c'est ça que ça veut dire, une élection inconditionnelle. C'est un choix que Dieu fait de lui-même, par lui-même, sans aucune considération de qui il choisit. Alors c'est pas, on ne doit pas essayer de comprendre la notion d'élection inconditionnelle comme si Dieu voit quelque chose ou perçoit quelque chose non, c'est purement arbitraire. Le mot arbitraire veut dire quoi? Veut dire un choix qui ne dépend de rien d'autre que de celui qui choisit. Alors, c'est ce que le mot arbitraire veut dire. Donc, c'est effectivement un choix purement arbitraire que Dieu fait pour décider qui va au ciel, un petit nombre de personnes qui vont aller au ciel, c'est un choix, et il va choisir que le reste aille en enfer. Donc, c'est ce que ça veut dire la notion d'élection inconditionnelle. Et donc, nous sommes rendus dans Romains 9 dans notre étude et à partir du verset 20. On va relire le passage, puis on va partir de là pour poursuivre notre regard sur ce chapitre-là, ce chapitre important aujourd'hui. Donc, versets 20 à 21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec le même vase un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Il y a plusieurs choses ici. Paul va s'appuyer sur Jérémie chapitre 18, versets 4 à 8 pour aller puiser à même l'Ancien Testament cette analogie du potier. Maintenant, que dit le passage de Jérémie 18? On va le lire ensemble. Le vase qu'il faisait, donc Jérémie va descendre dans la maison du potier, puis le petit potier est en train de faire un vase d'argile. Il est en train de pétrir, de former un vase d'argile. Jérémie va à la maison du potier et le potier est en train de faire ce vase-là. Et voici ce que Jérémie va dire. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël?
dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais cette nation sur laquelle j'ai parlé, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes ici. C'est que dans la main du potier, l'argile ne réussit pas. Okay? Et ça, c'est intéressant. Parce que dans l'analogie du potier, parfois, on va penser que Dieu fait de quelqu'un ce qu'il veut. Donc, il va faire de quelqu'un qui s'en va au ciel, puis il va faire de quelqu'un qui s'en va en enfer. Et c'est cette pensée-là qui domine, qui prédomine dans le calvinisme. Mais comme on voit ici dans Jérémie, il dit non, l'argile est dans la main du potier, puis l'argile ne réussit pas. Et dans le contexte de Jérémie 18, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est les nations, si elles reviennent du mal qu'elles faisaient, si elles se repentent, Dieu va se repentir du mal qu'elle allait leur faire. Donc, il ne les jugera pas, il ne mettra pas de sanctions sur ces nations-là. On voit aussi dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothée 2, 20 à 21, c'est un passage très intéressant également, qui va dire que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Comme on voit clairement ici, on a un rôle à jouer concernant la sorte de vase qu'on peut être. On a un rôle à jouer concernant la sorte de vase que vous et moi pouvons être. Et dans le contexte de Romains 9, on l'a vu à quelques reprises, Dieu ne parle pas des individus comme tels, il parle des nations. Jérémie parle de quoi? On va retourner voir le texte de Jérémie. De quoi parle le texte de Jérémie? Mais il dit, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Alors, est-ce qu'on parle d'individus ici? Non, on ne parle pas d'individus, on parle de nation. D'ailleurs, si on devait poursuivre la lecture de Jérémie 18, je vais tourner là, puis je vais vous poursuivre la lecture. Verset 9, « Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. » Okay? Et donc, écoutez bien, Jérémie parle face à une nation, et oui, il va s'adresser aux individus, mais remarquez ce qui est intéressant, il dit, c'est que Dieu dit, s'ils reviennent de leur mauvaise voie. Hein? Comment il dit ça? Il dit, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, il dit, voici, je prépare contre vous un malheur, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. C'est donc pas quelque chose qui, inconditionnellement, unilatéralement, Dieu va accomplir face à ces gens-là en disant, toi tu vas faire le mal, toi tu vas faire le bien. Comme si Dieu était un marionnettiste divin qui décidait ce que moi j'allais faire, puis ce que l'autre allait faire, puis c'est comme si on était les marionnettes dans les mains de Dieu, puis qu'on faisait exactement tout ce que Dieu voulait qu'on fasse. Ce qui serait un non-sens. Ce qui serait un non-sens, parce que pourquoi Dieu dirait aux hommes de revenir à lui si les hommes ne sont que des marionnettes dans ses mains? Reviens à moi. Tu t'éloignes de moi. Mais vous comprenez? Comment c'est un non-sens de penser que Dieu
détermine toute chose, mais en même temps fait des reproches aux humains quand ils s'éloignent de lui et félicite les humains quand ils se rapprochent de lui. Rappelez-vous ce qu'on a enseigné sur la notion de compatibilisme. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Hein? Il y a deux notions, hein, en ce qui concerne la liberté humaine. Soit que l'homme a la capacité de faire des choix, des vrais choix. Ça veut dire que aujourd'hui, je me lève, je m'en vais au réfrigérateur et je choisis de me prendre un œuf pour me faire à déjeuner. J'ai aussi le choix de me prendre un avocat puis de me faire un smoothies, hein, un breuvage avec de l'avocat, un peu de fruits, d'épinards, me faire un petit breuvage comme ça que je fais avec... Bon. Soit je me fais cuire des œufs, soit je me fais un smoothies. Maintenant, être réellement libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'arrive pour prendre le coco, pour prendre mon œuf, j'aurai la capacité, j'ai le choix, j'ai la possibilité de prendre l'œuf ou de ne pas prendre l'œuf, et plutôt de prendre l'avocat. Hein? Alors ça, on appelle ça la capacité des choix alternatifs. Ça veut dire que je peux prendre, j'ai des choix, j'ai plusieurs choix à ma disposition à un même moment, dans une même circonstance. Je vais choisir soit l'un ou soit l'autre. Je suis capable de prendre une décision et de prendre une autre décision étant dans les mêmes circonstances, dans la même situation. Bon, ça c'est intéressant. Le compatibilisme, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, imaginez-vous que tout est déterminé d'avance. Ça veut dire que je me rends au réfrigérateur et c'est déterminé si je vais me prendre un œuf ou pas. Alors, arrivé au réfrigérateur, j'ai pas le choix de prendre l'œuf. Je prends l'œuf. Bon. Et ça, mon comportement est déterminé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'action. Seule l'action de prendre l'œuf et de me faire un déjeuner avec un œuf est possible à ce moment précis. Okay? Pour que je fasse autre chose, il aurait fallu que la détermination ou le fait que ou ce qui a déterminé mon action soit différent. Donc, dans les mêmes circonstances, je ne peux faire qu'une seule action. Ce que dit le compatibilisme, hein, c'est que la volonté humaine est compatible avec le déterminisme. Mais faites bien attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'arrive au réfrigérateur, puisque j'ai le goût de me faire un œuf, alors c'est considéré comme un acte volontaire parce que mes désirs, parce que je n'agis pas contre ma volonté. Okay? Mais pour les compatibilistes, l'action est tout aussi déterminée. Okay? C'est une action déterminée. La seule manière que c'est compatible, entre guillemets, avec la liberté, entre guillemets, c'est que je ne me sens pas contraint de prendre un œuf. La seule distinction, c'est que je ne me sens pas contraint. Il n'y a pas vraiment de différence. Évidemment que si je suis déterminé de faire quelque chose, si Dieu, dans la pensée calviniste, Dieu va déterminer mes désirs et ma volonté, je ne me sentirai pas contraint comme si quelqu'un me mettait un gun à la tête, un pistolet à la tête, et dit « Ce matin, tu vas manger un œuf ». Parce qu'il n'y a pas cette contrainte extérieure, les compatibilistes affirment que la volonté est compatible avec le déterminisme. Mais dans le fond, je n'ai pas de choix dans la question. C'est simplement que plutôt que de me forcer par une contrainte extérieure, Dieu me force, me détermine mon action en créant en moi le désir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Mais, dans la pensée calviniste, tout est déterminé. Donc, si je prends un crayon, puis j'écris quelque chose, tout est déterminé dans la pensée calviniste. C'est seulement que,
puisque ce n'est pas contraint, je ne suis pas contraint d'écrire quelque chose, mais que mes émotions, ma volonté, mes désirs, Dieu produit ça en moi, ben alors, c'est considéré comme une action volontaire. D'ailleurs, il n'aime pas tellement utiliser le mot libre, parce que habituellement, la notion qu'on a de liberté, c'est la capacité de faire des choix alternatifs étant donné les mêmes conditions. Ça veut dire, j'ai le choix d'écrire ou de ne pas écrire. C'est ça la liberté. La capacité de faire ou de ne pas faire une action. Bon. Pourquoi je dis ceci? Bien parce que, OK, évidemment, dans la pensée calviniste, dans la vision du monde calviniste, Dieu, puisqu'il est souverain, doit nécessairement, souverainement contrôler tous les détails de l'univers. Tout est déterminé. Mais puisque ma volonté, mes sentiments, tout ça sont déterminés, que je n'ai pas l'impression, parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui a l'impression qu'on est déterminé quand on agit. On pense tous être libres. On pense tous que ce qu'on fait, on pourrait faire autrement. Ce matin, j'ai mangé des œufs, j'aurais pu me faire mon smoothies à l'avocat ou j'aurais pu décider de me prendre un pamplemousse ou peu importe. Je suis libre. Je peux faire ce que je veux. C'est ça la pensée qu'on a naturellement. C'est ça l'idée qu'on a. Il n'y a personne qui se lève le matin comme ça sans que quelqu'un lui ait dit, puis dit, ah ben, aujourd'hui, mes actions sont déterminées par quelqu'un d'autre, mais ça ne paraît pas, je ne m'en rends pas compte parce qu'il détermine jusqu'à ma volonté, jusqu'à mes désirs et ainsi de suite. OK? Bon. L'élection inconditionnelle, c'est que Dieu agit, décide d'avance qui va être élu pour le ciel, qui va être choisi pour l'enfer. OK? Et Dieu détermine tout, ce qui va mener une personne à, entre guillemets, accepter Jésus, à aller vers Dieu pour recevoir Jésus, pour être sauvé, et qui va refuser. OK? Donc, c'est vraiment une action déterminante de Dieu sur toute la création. Tout fonctionne comme Dieu l'a planifié, dans les moindres détails, dans la moindre vibration atomique, tout fonctionne exactement selon le script que Dieu a mis en place. Comme si Dieu était un auteur de roman et qui avait écrit le roman de l'histoire de l'humanité avec le rôle de chacun des individus était transcrit, était écrit sur un roman. Tout était écrit, le rôle de tous les individus, les actions de tous les éléments, tout était inscrit dans ce livre-là et tout se déroulait exactement selon le script. Ça veut dire qu'en 1983, en octobre 1983, Patrice Pétel va aller dans une église évangélique à Montréal et va accepter Jésus-Christ comme sauveur. C'est le script qui est écrit. Et moi, je suis un acteur involontaire dans le sens que je ne me rends pas compte que je ne suis qu'un acteur dans cette pièce de théâtre, dans ce drame. Hein, un peu. Vous souvenez-vous le film avec Arnold Schwarzenegger il y a quelques années de ça, là, je pense que c'était le dernier des héros ou quelque chose comme ça, où il y a le protagoniste de film d'action, Arnold Schwarzenegger, qui joue le rôle, je ne me souviens plus du nom du personnage dans le film, là, et puis à un moment donné, par un processus quelconque, il se trouve à sortir du film, et là, il réalise que toute sa vie, à chaque fois qu'il rentrait chez lui, il y avait quelqu'un qui l'attendait avec un pistolet. Toute sa vie était scriptée par les auteurs de ce film-là. Il ne faisait que jouer un rôle. Et là, il est abasourdi par ça parce que finalement, tout ce qu'il pensait être des choix volontaires n'était que le résultat d'un script déjà écrit. Alors, il faut comprendre que dans la vision du monde calviniste, tout est déjà déterminé d'avance, comme s'il s'agissait d'un énorme script, d'une énorme pièce de théâtre, d'un énorme film où toutes les scènes, tous les moindres détails étaient déjà déterminés d'avance. Si je me rapproche de Dieu, c'est déterminé. Si je m'éloigne de Dieu, c'est déterminé.
Mais en plus, c'est que Dieu a scripté qu'il jugerait la personne qui s'éloigne. Et ça, c'est dans le script, là. Il faut comprendre, ça, c'est dans le script. La personne s'éloigne de Dieu, c'est scripté, c'est dans le... On dit pas... Le scénario, merci. C'est écrit dans le scénario. La personne joue son rôle sans s'en rendre compte, puisque c'est de l'intérieur. Elle joue son rôle, elle s'éloigne de Dieu, elle blasphème, elle va, je sais pas moi, tuer un enfant, égorger un chiot, tout est scripté d'avance. Et ça, c'est tout Dieu qui a déterminé que ces choses-là se feraient. Et Dieu va juger cette personne-là. Dans le scénario, Dieu juge cette personne-là parce qu'elle a fait ça. Mais tout a été écrit dans un scénario divin, et c'est Dieu qui est l'auteur de tout ça, dans cette pièce de théâtre-là. Excusez-moi. Et tout se passe comme dans le script, comme dans le scénario. Alors, vous pouvez voir que ça cause des sérieux problèmes. Parce que, quand la Bible dit que Dieu retient le mal, il retient quoi en fait? Tout est dans le scénario, tout est scripté. Il n'y a rien qui est retenu. Puisque tout fonctionne, tout se déroule selon le scénario divin. Ce n'est qu'une illusion du fait que Dieu retient le mal, puisque tout a été planifié, tout a été... Et qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est simplement comment nous on perçoit, parce que Dieu a décidé qu'on percevrait telle action comme étant mal, et non comme bonne. Un moment donné, c'est que ça en devient où est-ce qu'il n'y a plus vraiment de signification au terme bien et mal, au terme amour, au terme haine, et ainsi de suite. Alors, je me suis complètement éloigné de mon sujet aujourd'hui. On revient au texte. Je vous demande pardon. On poursuit. OK? Donc, on a lu le texte de Timothée où est-ce qu'on voit qu'on a un rôle à jouer pour le genre de vase qu'on va offrir à Dieu. Est-ce qu'on va faire de nos vies un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? Hein? Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on doit comprendre, qu'on doit reconnaître. Romains 9, 22, il dit « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Alors là, ce verset-là, hein, on pourrait se dire « Oui, mais tu vois, Patrice, il y a des vases qui ont été formés pour la perdition. » Ce que je me pose la question, dans toute cette idée de scénario-là, que Dieu a déterminé tout ce qui se passerait, comment peut-on dire que Dieu supporte avec patience ce qu'il a lui-même scripté? Moi, quand j'écris mon roman puis que j'ai une scène d'action où est-ce que là, je vois le méchant attaquer mon protagoniste, jusqu'à temps que le protagoniste se défend ou que la justice attrape le méchant, je ne suis pas en train de supporter avec patience le protagoniste. Tout est scripté, tout est dans le scénario. Ici, il dit, il supporte avec patience des vases formés. Certains vont dire, ouais, tu vois, Dieu les forme. Ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit. Regardons ce que le texte dit. Et c'est important de regarder le texte. Le mot pour former ici, c'est une forme adjectivale d'un participe parfait qui veut dire prêt ou mûr. On aurait donc, OK, c'est le mot katartizo, hein? On aurait donc, ça serait mieux traduit en disant « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. » Prêt pour la perdition. Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ça veut dire quoi? C'est pas qu'il a décidé qu'eux autres seraient pour la gloire. C'est que la miséricorde, il a fait, ces gens-là se sont fait des vases de miséricorde, ils ont obtenu miséricorde, et donc Dieu les a préparés pour la gloire. C'est la conséquence. Dieu, on l'a vu dans Jérémie 18, Dieu répond à comment les gens répondent à sa parole. Dieu avertit l'être humain, la personne, elle accepte
la correction divine, se repent et Dieu il dit, OK, je te fais miséricorde, hein, je te fais grâce, puis tu vas être préparé pour la gloire. OK? Donc ça, c'est quelque chose c'est une façon de comprendre les choses qui est très importante. Maintenant, le chapitre 9 poursuit en disant, « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement entre les Juifs, mais encore entre les païens, selon qu'il est écrit dans Josée, j'appellerai, dans Osée, ça dit, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Et là, on rentre tout de suite dans la notion d'appel. Mais regardez bien ce que le texte ici il dit. Là, il parle d'appel. Qu'est-ce qu'il veut dire par appel? Tout le long du texte, il le dit. Regardez bien ça. Hein? Appelé. Il nous a appelés non seulement entre les Juifs, mais encore dans les païens, selon qu'il est écrit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Et il dit, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont être appelés fils du Dieu vivant? Assez unilatéralement de la part de Dieu? Non. Ils ont accepté le Seigneur. Dieu a appelé des gens. L'offre a été faite à tout le monde. Tout le monde peut se tourner vers Dieu. Mais ce qui est intéressant encore plus dans ce passage-là, dans cette citation du livre de Osée-là, c'est quand on va dans les Écritures et on va voir qu'est-ce que le texte dit. C'est encore plus intéressant. Regardez bien. Osée va dire dans Osée chapitre 1, versets 6 à 9. Osée 1, 6 à 9. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Et dans la Septante, dans la version grecque de l'Ancien Testament, que probablement Paul utilisait quand il écrivait ses épîtres, c'est le mot éléo ici, le mot pour miséricorde, le même mot utilisé dans Romains. Je n'aurai plus miséricorde de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié, j'aurai miséricorde de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sauvera Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Encore une fois, ici, on voit la miséricorde qui est étendue, ou le fait que Dieu ne fasse pas miséricorde, mais il parle-tu, dans le contexte d'Osée, est-ce qu'il parle de salut éternel? Non. Non. Il parle de jugement physique sur la nation. Même chose qu'il parlait dans Jérémie 18. Même chose qu'il parle, on va le voir dans quelques secondes, dans Ésaïe. C'est toujours la même situation. Dieu, c'est une question de jugement physique terrestre face à les nations. Puis, parce que dans le contexte, on se rappelle que il y a toute une situation dans l'Église de Rome. Est-ce que Dieu a écarté Israël? Est-ce que maintenant c'est les païens? Comment est-ce que Dieu peut vouloir faire miséricorde aux païens? Comment est-ce qu'il peut vouloir... Pourquoi il ne fait plus miséricorde à Israël? Mais dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé dans le passé que Dieu ne veut plus faire miséricorde à Israël. Est-ce que ça voulait dire que Israël n'était plus le peuple choisi de Dieu? Non, pas du tout. C'est que dans cette situation-là, Dieu déversait son jugement sur Israël. OK? Ensuite, Romains 9, 27 à 29, Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Encore une fois, dans le contexte de Ésaïe, et cette destruction a été résolue, le Seigneur l'Éternel des armées, j'accomplirai dans tout le pays. C'est la destruction, c'est un jugement que Dieu envoie des armées contre Israël. Et Ésaïe dit, s'il n'y avait pas fait miséricorde, on serait comme Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits par colère. Dieu a déversé sa colère sur Sodome et Gomorrhe inconditionnellement? Non, à cause des actions de Sodome et Gomorrhe. C'est par miséricorde si Israël a été jugé, mais qui ont encore une postérité. Ça, c'est une preuve de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu. En termes de jugement physique.
Ça ne parle pas des individus, ça ne parle pas du salut éternel ici. C'est vraiment le choix. Est-ce que Dieu déverse sa colère tout le temps ou Dieu ne peut pas faire miséricorde à une nation? On voit ici qu'est-ce qui se passe dans le contexte de Romains 9. On va arrêter ici et puis la prochaine fois, on va terminer avec Romains 9, boucler la boucle pour ainsi dire, voir quelques autres passages sur l'élection inconditionnelle pour ensuite se tourner vers le troisième point de l'acronyme de la tulipe qui est l'expiation limitée. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.